Grèce, pays où la philosophie et la démocratie sont nées. À ce jour, nous pouvons voir l'héritage de la Grèce antique. La capitale est Athènes, ils parlent le grec et leur monnaie est l'euro. J'ai été 10 jours en Grèce et voici les villes que j'ai visitées. J'ai commencé par le nord de la Grèce, par la ville de Thessaloniki, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Elle a été fondée en 315 avant Jésus-Christ par le roi Cassandre de Macédoine. La ville tire son nom de l'épouse de Cassandre et la demi-sœur d'Alexandre le Grand. Elle a été nommée ainsi d'après son père, le roi Philippe II de Macédoine, pour commémorer sa victoire sur les Phocéens avec l'aide des chevaliers thessaliens. Thessaloniki en grec signifie la victoire des Thessaliens. Un point que je veux souligner concernant l'histoire de la ville, c'est que plusieurs peuples ont contribué à l'identité de cette ville, dont les Juifs. Les premiers Juifs arrivèrent d'Alexandrie en 140 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu les Juifs ashkénazes provenant de l'Allemagne et de l'Hongrie en 1376. En 1492, lorsque les rois catholiques expulsèrent les Arabes et les Juifs de l'Espagne, plusieurs Juifs séfarades ont migré à Thessalonique. Pendant longtemps, il y a eu également des conflits avec les Turcs, car ils étaient sous domination ottomane. La ville a été libérée des Turcs le 27 octobre 1912 lors de la première guerre des Balkans. En 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les troupes nazies sont entrées dans la ville et leur occupation a duré jusqu'en 1944. 46 000 Juifs ont monté sur les trains en direction des camps de concentration et seulement 2 000 sont revenus. La Grèce a vécu par la suite une guerre civile et une crise économique. J'ai visité le pays en 2017 et j'ai pu voir beaucoup de réfugiés syriens qui ont échappé à la terrible guerre qui secoue leur pays. Bon, passons au site touristique avant que je continue à parler pendant des heures sur l'histoire du pays. Je me suis hébergée au Little Big House. Juste derrière se trouvent les murailles de l'ancienne cité. Plusieurs personnes vont là pour voir le coucher du soleil. Il y a plusieurs restaurants et c'est un bel endroit pour marcher. L'édifice le plus emblématique de la ville est la Tour Blanche. Elle fut construite en 1535 et elle était une prison durant l'occupation ottomane. Plusieurs prisonniers ont été exécutés et torturés à cet endroit, qui l'ont même surnommé la Tour Rouge ou la Tour de Sang. C'est seulement en 1890 qu'elle a eu le nom de la Tour Blanche. Maintenant, c'est un musée dédié à l'histoire de Thessaloniki du temps des Romains jusqu'à ce jour. Elle est située sur le bord de l'eau, qui est aussi un endroit agréable pour aller prendre une marche. Une des activités que j'ai fait, c'est un free walking tour. C'est un tour guidé de la ville et tu payes le guide à la fin en donnant le montant de ton choix. Le tour était un peu différent de ce que je suis habituée, mais c'était intéressant. Dans notre tour, nous avons visité une église, mais la ville en contient plusieurs. Je vais mettre une liste des églises que vous pouvez visiter, ainsi une liste des musées car il y en a plusieurs également. Il y a l'Heptapyrgion, une ancienne forteresse et prison que vous pouvez visiter. À environ 45 minutes de la ville se trouve la petite ville de Pella. Ce fut la capitale de l'ancien royaume de Macédoine et le lieu de naissance d'Alexandre le Grand en 356 avant Jésus-Christ. Là, j'ai visité le musée archéologique de Pella. Après Thessaloniki, je suis partie à Météora. Les météores sont une formation géologique du nord dans la région de Thessalie. Ils abritent des monastères chrétiens orthodoxes. Au 9e et 10e siècle, les premiers moines ermites habitèrent dans les grottes. C'est au 14e siècle qu'on voit les premiers édifices. Au courant de l'histoire, il y a eu jusqu'à 24 monastères, mais à ce jour, il en reste que 6 actifs. Pour entrer dans les monastères, il faut payer et c'est important de se couvrir les jambes et les épaules. Si vous oubliez, ne vous inquiétez pas, ils vous donnent des châles à l'entrée. Météora est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Pour s'y rendre de Thessaloniki, j'ai pris le train et j'ai arrêté à Kalambaka. Je me suis hébergée au Météora Central Hostel. Pour se rendre au monastère, il y a un autobus qui vous amène. Pour la descente, j'ai décidé de revenir à pied avec mes 2 nouvelles amies. Je dois avouer qu'en arrivant à l'auberge, j'étais morte et j'avais mal aux jambes. Je n'avais plus d'énergie pour aller voir le coucher du soleil, qui est fortement recommandé d'aller voir à partir des météores. Après avoir voyagé dans le nord de la Grèce, je me suis dirigée vers les îles grecques dans les Cyclades. J'ai pris le train jusqu'à Athènes, où ensuite je prenais un bateau. Pour vous rendre aux îles, vous avez aussi l'option de l'avion, car plusieurs îles ont des aéroports. Le prix en bateau varie entre 20 et 100 euros. Tout dépend de la destination de la compagnie et la vitesse du bateau. Parfois, c'est plus économique et plus confortable de prendre l'avion. Mon premier arrêt fut l'île de Paros. J'ai pratiquement profité d'une journée car je suis arrivée très tard et 2 jours après, je partais très tôt pour Santorini. Avec quelqu'un de mon auberge, nous avons loué un scooter et nous avons fait le tour de l'île. Nous avons commencé par les plages au nord de l'île, à Naoussa.
Après, nous avons conduit jusqu'à Lekfes, au centre de l'île, et nous sommes revenus manger à Parikia, où était situé notre hébergement. Il y a une plage intéressante sur l'île, la plage Kalégos, où vous pouvez faire des masques d'argile. Il y a d'autres sites à visiter comme le musée des Byzantins, le musée archéologique de Paros et le musée du folklore cyclade. Au parc de Paros se trouve aussi un cinéparc. Vous avez également l'île d'Antiparos qui est juste à côté que vous pouvez visiter. Après Paros, ce fut Santorini. Santorini a eu une gigantesque éruption volcanique il y a 3000 ans, ce qui a causé la disparition de la moitié de l'île dans l'océan. Je suis restée à Périsa dans le sud de l'île, mais j'aurais dû rester à Fira, car c'est plus central et il y a beaucoup plus d'ambiance. Pour se déplacer, la majorité des personnes louent des voitures, des VTT ou des scooters. L'activité la plus populaire de l'île est d'aller voir le coucher du soleil à Ia, au nord de l'île. Comme c'est la plus populaire, ça se remplit. Nous avions l'air de sardines entassées dans les petites rues de Ia. Ce fut là aussi que j'ai mangé la meilleure moussaka au monde au restaurant Lotsa. C'est vrai que je n'ai pas encore mentionné un des repas les plus typiques de la Grèce, le gyropita. Juste vous dire que j'en ai mangé tous les jours, même 2 fois par jour, c'est très bon. C'est un de mes plats préférés. Même à Montréal, je suis toujours en train de chercher des restaurants grecs. Mais comme je viens de Montréal, j'ai remarqué une différence. Ici, on met pas les frites dans les pitas. Et en Grèce, oui. Pour les plages, vous avez des plages blanches, rouges et noires. J'ai visité la plage de Périsa, qui est de sable noir, et la plage rouge, qui s'appelle la plage rouge, The Red Beach. Ce que j'ai aimé, c'est la colline qu'il fallait marcher pour s'y rendre et le paysage. Cette couleur rouge est impressionnante. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit que 2 nuits c'est assez à Santorini. Mais ce n'est pas mon avis. Bon, ça dépend aussi qu'est-ce que vous recherchez bien sûr. D'autres activités que je n'ai pas eu le temps de faire mais que j'aurais adoré faire, c'est faire un tour en bateau pour aller sur la tête du volcan dormant de l'île de New Kameni, se baigner dans les eaux thermaux de Palia Kameni et visiter l'île de Tirassia. Il y a également 2 sites archéologiques, Akrotiri et Terra. Terra était l'ancien nom de l'île. Durant le Moyen-Âge, les Vénitiens ont nommé l'île Santa Irini, d'où est resté Santorini. Il y a plusieurs vignobles à visiter et l'île a aussi un cinéparc. Pour mon retour à Athènes, j'ai pris un bateau qui partait à 4h30 du matin avec 9 heures de trajet. Tout mon voyage en Grèce était dernière minute. Si j'avais eu le temps d'organiser, c'est sûr que j'aurais payé un billet d'avion. Je suis restée une nuit à Athènes car le lendemain, je partais rejoindre mes parents en Italie. Le nom de la capitale fait référence à la déesse grecque Athéna, déesse de la raison, de la prudence, de la stratégie militaire et de la sagesse. Le Panthéon dans l'acropole est dédié à elle. En arrivant à la capitale, bien sûr, je voulais visiter l'acropole, mais je suis arrivée à 4h de l'après-midi à mon auberge et l'acropole fermait à 5h. Je ne voulais pas payer pour seulement voir 20 minutes du site et je voulais prendre mon temps dans le musée. Toutefois, j'ai rencontré une autre fille qui voyageait seule dans mon auberge, une latina, et nous avons décidé d'aller magasiner. Waouh! C'est la meilleure place pour faire du shopping. Nous avons été dans les quartiers de Plaka et de Monasteraki. Tout ce quartier est agréable et vous avez une panoplie de restaurants. Bon, je n'ai pas vraiment visité Athènes, mais voici les sites touristiques que je dois moi-même visiter la prochaine fois. Le temple d'Héphaïstus. En passant, les Britanniques ont volé et pris les objets de la Grèce antique lors des découvertes. Cette situation n'est pas arrivée seulement en Grèce, mais dans plusieurs pays dans le monde. Et pas juste les Britanniques, il y a aussi eu les Français, puis bon, les grandes puissances du monde. Carrément, pour connaître un peu plus sur l'histoire de la Grèce, il faut aussi visiter le musée en Angleterre et le Louvre à Paris. Ok, fermons la parenthèse et on continue notre liste. Alors, vous avez plusieurs musées que je mettrai la liste dans la description. Le Parc national, le monument du soldat inconnu, le stade Panathénaïque et le mont Lycabettus. C'est facile de se déplacer à Athènes à cause du métro. Et pour se rendre à l'aéroport, j'ai seulement pris un autobus. L'arrêt d'autobus était seulement à 20 minutes de marche de mon auberge. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Efaristo!